Bon, on commence. Allez, go. Je pense qu'on a déjà bien commencé. Ça sera peut-être une petite intro là déjà. Ça va être bien. Bon, bah, salut à tous. Ravi de vous retrouver sur la chaîne. Toujours en compagnie de Hakim. Salut à tous. Comment ça va? Ça va et toi, la forme? Ouais, très bien. Brice. On a un invité aujourd'hui. Ouais. Un invité de dernière minute. Ouais. On devait, en fait, on devait même pas tourner aujourd'hui. On devait rien faire. En fait, pour la petite histoire, on va contextualiser l'histoire. Donc hier, j'envoie un message, donc JC qui est avec nous. Je t'envoie un message parce que tu m'avais répondu à un message. Tu m'as dit, je suis sur Marrakech. C'est ça, je suis sur Marrakech. C'est ça, et je t'ai dit, du coup, on s'appelle la semaine prochaine. Exactement. Et je t'ai dit, ben moi aussi, avec Hakim, on est à Marrakech. Tu m'as dit, mais vous êtes où? Et au moment où je te dis, je suis au Fairmont, tu me dis, moi aussi, je suis au Fairmont. On s'est, en même temps, le message, il est parti. Et du coup, on s'est vu direct et ben, on a discuté 15 minutes, 20 minutes. Et on s'est dit, ben, ça avait bien accroché. Il y avait pas mal de... Ouais. Vous parlez la même langue. Bah, c'est un entrepreneur de talent. Ouais. Donc, on discute de choses intéressantes. Et vous parlez la même langue, les mêmes expériences et tout. Donc, ça a hyper bien matché. C'est le langage des dollars. Ouais, le langage des dollars et des galères. Et des galères. Donc, hier, franchement, on s'est dit, allez, let's go. On se fait un petit podcast improvisé pour le lendemain. Donc, en plus, nous, on est sortis aussi un petit peu, etc. Le matin, on a travaillé, tout ça. Enfin, il n'y a rien de préparé. Hein. Je veux dire, on va aborder des sujets, on va déjà te présenter, on va aborder quelques sujets et tout. Et allez, let's go. Hein. Je te présente vite fait et tu diras si j'ai oublié des choses. Donc, JC Conticello. Ouais, Conticello. Conticello. Ok. Connotation sicilienne. Sicilienne. Sicilienne, mon père, et ma mère napolitaine. Ok, très bien. Donc, tu es né dans une famille du sud de la France, fils de boucher. Ouais. Tu as suivi un cursus en école de commerce à Montpellier. Ouais. Et à 23 ans, tu te retrouves à New York, où tu es CEO d'une boîte qui fait du web. Ouais, c'est ça. En fait, c'était le début des agences digitales. Okay. Et en fait, même avant, je suis arrivé, c'est ça, j'étais même à 21 ans, 22 ans. Ah oui. Je suis arrivé à New York. D'abord, j'avais travaillé un peu à la Bourse de Paris. Après, fusion-acquisition à New York. Et un peu en capital risque. Et très vite, tu bascules sur une web agency. C'était le tout début des agences digitales en 98, 99. Et en fait, très vite, j'arrive et puis je discute avec le CEO parce qu'on devait investir chez eux. Et puis au final, il me dit je te prends avec moi en tant qu'associé. Et 5 mois plus tard, il me laisse les rênes de la boîte en fait. Et c'était le tout début. Ouais. À l'époque, le web en Europe, je ne savais pas ce que c'est. Hein. Moi, dans la banque, il m'avait dit envoie-moi un mail avec ton CV. J'ai dit envoie un quoi? 96, je sais pas ce que c'était, mec. Et un mec qui me dit un email facile. Je dis ah ouais, d'accord. Et derrière, je suis allé voir le prof d'informatique à l'école. Je lui dis c'est quoi un mail? Et il me dit le mail, c'est ça. Il me dit t'as pas trop suivi les cours? Je dis non, pas trop. Et donc vraiment ici, on n'avait rien. Et là-bas, après, très vite, j'ai fait les premiers sites e-commerce, par exemple dans le luxe pour Tiffany, c'est moi qui ai fait les premiers sites bancaires. Pour Republic National Bank que j'ai fait aussi à l'époque. Donc c'était vraiment le début de l'e-commerce et c'était la folie du web, quoi. C'était la bulle de l'époque, quoi. Ouais. Comme tu disais, j'ai vu sur une ITV hier aussi, tu nous en as parlé, un site à cette époque-là, tu vendais ça plusieurs millions. Ouais, un site c'était à peu près 1,5 million, 2 millions de dollars. Incroyable. Un site web qui aujourd'hui coûterait moins de 1 000 € à faire. Ouais, après les gros sites e-commerce pour les grosses marques, ce serait peut-être quelques centaines de milliers d'euros. Ouais. Mais bon, aujourd'hui, c'est facile. Si tu veux faire un site e-commerce, aujourd'hui, avec 5000 balles, tu peux. Là où à l'époque, c'était peut-être 1 million, quoi. Après, les sites complexes où tu veux vendre sur X pays, ça va coûter plus cher, mais c'est sûr que ça va pas coûter 1,5 million, 2 millions comme à l'époque, quoi. Donc, c'est une boîte qui est, à cette époque-là, tes 23 ans, qui est valorisée à plus de 10 milliards. En fait, pour la petite histoire, ce qui se passe, c'est que moi, j'arrive, on a des bureaux à New York. C'est vraiment la folie du web, c'était vraiment la bulle. Et donc à cette époque-là, j'ouvre des bureaux un peu partout aux États-Unis, dans une dizaine de villes, à Boston, Los Angeles, San Francisco, dans d'autres villes, à Tokyo, en Australie, à Londres, à Paris. Bref, c'est un peu la folie à ce moment-là. On enchaîne les sites, on bosse beaucoup dans le luxe, dans la banque. Donc évidemment là où il y a les moyens. Et très vite, en avril 2000, en gros, il y a JP Morgan qui vient nous voir pour nous faire une introduction en bourse. Et là, ils disent le prix, la valorisation. Je savais que les boîtes étaient valorisées, mais bon, c'était pas énorme ce qu'on faisait. On faisait 80, 100 millions de dollars de CA. C'est très beau.
Moi, en gros, je suis arrivé, en 200, en 2 ans et demi, on a fait x10. Donc, c'est très beau, mais ça reste 80 millions de dollars. On est profitable, alors qu'à l'époque, toutes les boîtes, elles perdaient de la thune. Et le gars nous dit, vous êtes valorisé 10 milliards. Et on fait une valo, il me dit entre 8 et 10 milliards. C'est dingue. Moi, il se trouve que mon associé, du coup, m'avait filé 40% de la boîte. Petit à petit, 10 milliards. Ah ouais, là, t'avais quel âge, là? Là, 2000, j'ai 24 ans. Incroyable. Et surtout que 4 ans avant, même pas 3 ans et demi avant, je suis à Montpellier. Ouais. Voilà, je suis serveur. Je suis serveur, j'ai pas de thunes, je viens d'un milieu où il n'y a pas beaucoup d'argent. Voilà, et Place de la comédie. Ouais, c'est ça, j'étais à Montpellier. Franchement, c'est ça, j'étais serveur, je gagnais pas beaucoup d'argent, quoi. Voilà, et bon, j'étais à l'école, je faisais des petits jobs, etc. Je mixais, voilà, j'organisais un peu des soirées pour gagner un peu d'argent, mais c'était vraiment le début. Voilà, j'avais pas grand chose. La question, c'est comment tu passes du coup de Montpellier à New York Je fais un stage à la Bourse de Paris, voilà, et puis pour rentrer à New York dans la banque d'affaires. Je fais un entretien, mais bon, je parlais pas anglais, donc j'utilise vraiment, c'est des petites ficelles à la con, quoi. Je trouve une nana qui parle anglais, une anglaise, je mets le haut-parleur, c'est elle qui me répond un peu aux questions et tout. Je fais semblant un peu de parler, je parlais vraiment pas anglais, c'était une cata. Ouais. Voilà, et du coup, j'arrive à répondre un peu. Je dis que j'ai été trader à la Bourse de Paris, alors qu'en réalité, je rentrais des informations, quoi. J'étais en stage, quoi. Et du coup, ça passe. Voilà, et puis rapidement, j'arrive à rentrer là-bas. Et puis après, c'est que du feeling. Là-bas, ils me disent rapidement, t'es stagiaire. J'arrive à passer associé. Mais associé, tu te dis, ouais, associé banque d'affaires. Mec, il est jeune, c'est un tueur. Bon, je suis commercial, en fait. J'appelle des boîtes pour acheter, d'autres boîtes pour les vendre. C'est un job de sales, quoi. Ouais. Voilà, et puis, je trouve cette boîte-là. Le deal se fait. Je m'entends bien avec le CEO. Il me fait rentrer. Le mec, à l'époque, tout le monde dit c'est un taré, mais bon, ça marche. Au bout de 4 mois, il me dit, un jour, il réunit toute l'équipe et il dit, bon, ben voilà, maintenant, lui, il m'appelait Chris. Chris, ça va être maintenant, he's gonna be my brain. En gros, maintenant, c'est lui qui va diriger la boîte, alors que moi, je suis tout jeune, ils sont peut-être 80, un truc comme ça. Et en fait, très vite, il me laisse les clés de la boutique. Et là, moi, je commence à partir, à monter des équipes commerciales. Moi, ça a toujours été le sales d'abord. Donc, je monte des équipes commerciales et là, on commence à faire du business. Et donc, après, on est valorisé.